Petit jingle. Ecom Talk, Ah, le bah, tu rendez-vous m'entends bien? numéro un pour Ouais, un mon gars. maximum de value. Ouais, ouais, ouais. Comment ça va? La Tu... m- forme, la forme. Super, super, nickel. Ok les gars, du coup, on va faire très court aujourd'hui, seulement 1 heure, donc on va essayer de condenser le truc au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà commencer à les poser en dessous du space en commentaire. Si vous voulez intervenir, vous allez très vite pouvoir intervenir également, venir parler directement, échanger avec Hugo, avec moi. Et voilà, ça va être cool. On va passer un bon moment et on va vous donner du 80-20 à fond. Ok. En tout cas, Hugo, merci beaucoup d'être là. Au plaisir, hein. Ça fait super plaisir. J'ai vu pas mal de tes posts sur Twitter. Tu fais du chiffre, tu partages de la valeur. J'ai des gars qui m'ont dit aussi, ouais, on aimerait bien qu'ils puissent intervenir dans un space. Et je me suis dit, ok, vas-y. Et d'ailleurs, c'était difficile de te joindre étant donné que tu as tes DM qui sont bloqués et tout. Et je voulais pas te mettre un DM, un commentaire à la base. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien garder, tu vois, comment dire, la surprise. Mais bon, du coup, j'ai mis un commentaire, on a link up, c'est parfait. Et là, on va commencer très très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, depuis combien de temps tu fais de l'e-com, où t'en es maintenant, et ensuite on enchaîne assez rapidement. Ah, bien sûr. Je m'appelle Hugo, j'ai commencé l'e-com il y a, je pense, 5 bonnes années. Après, je suis dans l'entrepreneuriat depuis un moment. J'avais commencé à la base un peu avec Minecraft il y a une dizaine d'années. Ah ouais, toi Donc aussi. en fait, j'ai... Ok. Ouais. T'es sur Minecraft aussi? J'y étais, et puis il y avait deux gars aussi que j'ai interviewés là, et pareil, ils étaient, Ah, et ils étaient dessus. Titou, que c'est chasseur. Exact, exact, ouais, ouais, tu les Bah ouais, connais? les mecs, tu sais que je les connais depuis 10 ans aussi. Mais non, folie, ok, d'accord. Le monde est petit. Ouais, mec, c'est ouf. Mais tu vois, que ce soit eux ou même là à Malte, parce que là, du coup, j'habite à Malte, moi, actuellement. Ok. Et j'ai un pote ici qui pareil, était, je sais pas si t'as connu ZK Faction. Non, ça me dit rien. C'était l'un des plus gros serveurs aussi. Et, bah, tu vois, il est à Malte, mec. Le nombre de personnes qui viennent de Minecraft à la base et qui finissent dans l'entrepreneuriat, c'est ouf. Incroyable, incroyable. Mais du coup, ouais, pour me présenter, ouais, j'ai commencé l'e-com en. Bon, désolé s'il y a du bruit autour, je suis dehors là actuellement. Pas de souci. J'ai commencé l'e-com il y a 5 ans à peu près. Donc, bah, j'ai commencé un peu comme tout le monde au début. Ça a mis un peu de temps à arriver, puis au final, c'est parti. En termes de chiffres, je dois être dans les alentours de 15 millions depuis le début, Ok. sachant que là, je suis associé avec un mec depuis à peu près 2 ans. Donc là, on a notre marque actuellement qui est basée, donc notre deuxième marque, avec laquelle là, on chiffre à peu près à... Bon, je vais pas dire qu'on fait 1 million tous les mois, parce que le mois dernier, on faisait moins et encore le mois d'avant, mais là, on est en train de pas mal scale. Et en ce moment même, on fait à peu près 1 million par mois. Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et ouais, donc bah, en fait, là, pour cette marque, actuellement, on a pris énormément de choses. Je pense que d'ailleurs, je suis pas le mieux placé pour donner de gros conseils, mais en tout cas, on a pris pas mal de choses, donc je pourrais peut-être vous expliquer un peu les erreurs que j'ai faites et on verra si ça peut vous aider. Ah ouais, carrément. Mais voilà, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je suis à Malte depuis, pareil, 4 5 ans à peu près. Ok. Et Et du coup, puis voilà. c'est pour des raisons fiscales? Bah, fiscal, à la base, je suis venu ici vraiment pour bah, justement la conférence du mec dont je t'ai parlé. Et en Ok. fait, on est un peu resté sur un coup de tête avec pas mal de gens ici. Ok. Et au final, donc ouais, côté fiscal, il est très intéressant, mais bon, après, c'est vraiment aussi pour la team qu'il y a ici. Ah ouais. En tout cas, j'ai vraiment pas mal de potes ici, et bon, Ok. je me sens bien, j'aurais pu partir autre part, mais je me Ouais, sens bien ici, je préfère rester. généralement, c'est plus des gars qui sont dans la crypto, moi, que j'ai entendu qui étaient à Malte. Et À dans Malte, il l'e-com, y a j'en vraiment de connaissais tout, pas hein. beaucoup. À Malte, il y a vraiment de tout, parce que tu vois, genre, il y a la crypto, il y a le casino, donc aussi bien ceux qui jouent que ceux qui créent les casinos. Je connais des types qui font des centaines de millions chaque mois au casino ici, c'est Ah ouais. n'importe quoi. Et donc en fait, tu as vraiment tout type d'entrepreneur à Malte, vraiment, et aussi bien des petits que des très gros, donc franchement, c'est cool. Ok, lourd, lourd. Ok, c'est un délire. Les gens jouent au casino là-bas, en fait. Bah, t'as ceux qui jouent et ceux qui créent les casinos, tu vois. Genre, typiquement, ici, il y a Tuffer, il y Ah ouais. a les plus gros mecs qui streament qui streament du casino. Donc, Ah oui, oui, vraiment, t'as un exact. peu. Et de la crypto aussi, ouais. Bah, je sais pas si vous connaissez peut-être Crypto Future, Ouais, Alan Trading, etc. exact. Ouais, ouais, c'est à Bah, eux tu dont vois, je pensais. pareil, ils sont ici, de très bons potes. Bon, là, ils sont partis en Thaïlande. Enfin, il y a encore Mathéo, mais les autres sont partis en Thaïlande. Mais en fait, à chaque fois, tu vois, c'est ça, c'est que Malte, c'est une plaque tournante. Il y a la plupart des gens qui viennent et qui partent, mais qui reviennent forcément à un moment donné. Ok. Et c'est un peu le.
C'est tout Le petit, truc non? que je trouve cool, Malte, ouais, bah oui, je sais plus combien de mètres carrés, mais enfin de kilomètres carrés, pardon, mais c'est vraiment très petit, c'est peut-être la taille d'un département, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, je capte. Ok, très bien. Ah ben, il y a Ninja Pinterest, il te dit Team Malta en force, va à la Saint-Patrick, Hugo. Ah ouais, non mais va te faire enculer, mec. Moi, je bouge pas, il y a trop de monde à Saint-Patrick, quoi. Ok, donc tout à l'heure tu me parlais déjà. Bon, on a déjà des questions, les gars. Balancez vos questions. Moi, je vous pose encore quelques questions et ensuite on vous répond en balle. Euh, Tout à l'heure tu me parlais ouais, des erreurs que tu as pu faire quand tu as lancé ta marque, tout ça. Moi, je serais chaud que tu nous en parles et des choses que tu as pu apprendre là qui te viennent en tête. Bien en tête, j'ai pas grand-chose. Mais en fait, c'est vraiment des erreurs un peu bêtes que tu peux faire même par exemple la vision long terme que tu as sur un site sur lequel tu viens de te lancer, où tu dis vas-y, je vais faire un maximum de cash flow. Au final, tu te rends compte peut-être qu'après coup, c'est peut-être mieux de monter une image autour de ta marque et de faire en sorte de l'exit plus tard. Ok. Du coup, tu payes ta Alors, TVA? bah, ouais, bien sûr. Ok, Bah, même sur le site de drop qu'on avait juste avant, on l'a payé, on préfère être réglo à ce niveau-là. ok, ok. Donc tu déclares tout en France pour la TVA, etc. Et ça impacte. Exactement. Et t'arrives justement, il y a Alex Chain, j'ai vu, là, t'as repartagé justement son post. Toi, t'arrives à dégager quand même une bonne marge malgré ça? Ouais, après TVA, on est à un bon 30%. Ok, très bien. Ok, Bah, en fait, d'accord. tu te bases là-dessus, donc après, enfin, t'es forcé à essayer de trouver des stratagèmes pour essayer d'en payer le moins possible et de récupérer un max de bénéfices. Mais de toute façon, pas le choix. À un moment donné, quand vous commencez à taper des gros chiffres, vaut mieux déclarer la TVA, sinon vous allez juste vous prendre un petit coucou de l'État et ce sera terminé pour vous. Et même si t'es à Malte, tu te dis, Ouais, même tu à te sens pas Malte. Bah, protégé, genre? surtout à Malte, hein. Enfin, à Malte, ça reste quand même l'Europe. Ok, C'est la même chose, au final. Et puis, de toute façon, enfin, la France ont quand même des moyens de faire sauter ton site s'ils le veulent. Donc, vaut mieux éviter de chercher la merde, autant payer la TVA. ok, Et ok. voilà. Les Après, gars, bon, écoutez si bien. je peux donner des conseils à certains qui veulent lancer des produits, si vous avez certains produits qui ont des TVA à 5,5, foncez là-dessus. Moi, je sais que là, on est en train de monter un site sur lequel on a 5,5 de TVA. Ouais. Ça va faire plaisir. Franchement, en termes de bénéfices là-dessus. Donc complément. Complément, après, je sais plus s'il y a d'autres produits qui peuvent être lancés en termes de consommables. Ouais. Mais ouais, les compléments alimentaires, Et d'ailleurs, c'est quand par même assez rapport à cheaté. ça, par rapport aux compléments, toi, tu sais, je crois que quand tu fais des compléments, il faut aussi les déclarer à certains organes en France. Il faut que ce soit, tu sais, que ça réponde à certains critères, etc. Toi, comment tu fais pour ça? Bah, en fait, ça dépend avec le lab avec lequel tu travailles. Ouais. Euh, Si tu taffes avec un truc réglo qui a des normes, au final, tu le fais confiance et terminé. Si forcément tu commences avec des trucs chinois, faut vraiment vérifier absolument tout. Faire passer des tests labo et faire en sorte que tu as un produit qui soit légal, quoi. Mais après, enfin, honnêtement, tant que ton produit passe les tests d'irritabilité ou ce genre de choses, si tu as une petite norme à la con qui passe pas, bon, bah, lance quand même ton site. Enfin, c'est un risque que tu pourras modifier après sur la prochaine production. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent de peut-être faire en sorte d'avoir le produit parfait dès le début, mais tu peux tirer une balle dans le pied si derrière le site fonctionne pas trop, que tu galères à entrer sur le marché, quoi. Ouais, c'est Donc les clair. normes les plus importantes, il faut les passer, ça c'est primordial, surtout pour du consommable. Et là, tu Mais sais, tu c'est quoi vois, les normes là, par exemple, à partager? mais alors par contre, niveau normes, mec, je pourrais pas vous aider. Moi, je suis pas sur le produit development. Ok, Genre, d'accord. ça c'est une partie que je gère pas du tout et Tu j'ai fais pas quoi? envie. Tu partages ça avec ton associé ou C'est on ça, moi, mon associé. t'externalise? Non, 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 nous on internalise absolument tous les pôles et c'est lui qui s'occupe du coup de cette partie avec toute la partie fiscalité et compagnie. Ok. Donc toi, t'es bien. Tu te prends pas trop la tête avec les trucs Je te, administratifs, tout ça. je te jure, ça fait du bien. Et donc tu me dis t'internalises, vous recrutez directement des gens. Comment tu fais là du coup pour gérer ce volume de commandes chaque mois? Bah, en fait, déjà, on a monté une team assez grosse dès le début du site, à l'époque où on faisait peut-être 10 fois moins de chiffres. Donc, en fait, on a vraiment commencé à internaliser un peu tous les pôles les plus importants, donc SAV, Creative Strategist, bah, Product Development aussi, avec mon associé. En fait, on essaie de récupérer un max de personnes. Et puis au final, là, avec l'essor qu'il y a eu sur la marque, bah, en fait, ça s'est fait tout seul au final. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un max de monde et une petite équipe au final pour le volume qu'on fait.
Ok. Donc en fait, juste quand on se rend compte qu'il y a un pôle qui a besoin qui a besoin de personnes pour être géré, ben, on recrute et terminé. Ok, ok, ça marche. Et du coup, la marque, tu la gardes sous le coude pour le moment ou tu la partages? Non, non, je la garde sous le coude encore. Ok, ok, d'accord. C'est pas une marque dont on, tu sais, parce qu'il y a quand même pas mal de marques qui tournent, de compléments que maintenant on connaît, et des fois je me Après, je suis, dis, ouais, après, je suis pas sur les compléments là pour la marque, ah ok, ok. pour ma marque actuelle, mais en tout cas pour la prochaine, on a balancé un bon invest là-dessus, mais ça sera sur les compléments. Enfin, compléments, enfin, c'est un peu bizarre. Techniquement, c'est un complément, mais ça Mais l'est pas vraiment quoi finalement. ok, intéressant. Ok. À ton niveau là, comment tu fais justement pour déterminer des opportunités de marché, pour lancer ton produit? Comment tu te places en fait? Bah, en fait, déjà, on focus pas vraiment les marchés où il y a peu de concurrence. Parce que, enfin, en tout cas, nous, on cible pas un produit sur lequel il y a de la concurrence ou non, mais on va plus cibler un axe. On va, par exemple, chercher un produit. Donc, je sais pas si on prend pour exemple le collagène. Derrière le collagène, tu as énormément d'axes. Donc, tu vois, ça peut être la mobilité, avec bon, moins de douleurs articulaires, etc. Ouais. La peau, etc. Et en fait, nous, on accumule un maximum d'axes. On essaie de voir lequel on va se focus au tout début. Et du coup, plus un produit a d'axes, mieux c'est. Parce que du coup, derrière, tu vas vraiment pouvoir scale de fou ton produit et en mono, quoi, finalement. Parce que là, les chiffres que je balance sur le site actuellement, Ouais. c'est vraiment juste que des axes. C'est un monoproduit et on a juste un maximum d'axes sur lequel on bombarde un maximum. Donc au final, on cherche des axes un peu concurrentiels. On apporte une solution qui est différente et qui permet du coup de se différencier des autres avec des arguments plus forts. Et derrière, on lance le produit de cette façon-là. Après, souvent, c'est quand même pas mal de feeling. Il n'y a pas vraiment de calcul ou Genre de trucs spécifiques. tu vois un truc régulièrement où tu sens que tu te dis ah ouais là ok je vois qu'il y a de la traction qui commence à arriver, je le Ouais, sens bien quoi. exactement. Exactement. Après, on n'est plus vraiment sur le lancement de marque à la chaîne comme on peut le faire au tout début de l'e-com. Ouais. Juste là, quand on lance un produit, on sait qu'on va lancer un vrai truc et on met un bon investissement derrière et on se focus vraiment à fond là-dessus, quoi. Donc toi, est-ce que tu conseillerais à des gens qui démarrent de directement essayer de faire ça ou est-ce que tu leur conseillerais de faire du cash flow? Je sais que c'est une question qui revient souvent chez les gars qui Mais après, débutent et qui essayent de... tu peux très bien faire les deux, hein. De toute façon, la marque qu'on a actuellement nous apporte un maximum de cash flow. C'est sûr que la finalité, c'est d'avoir un exit. Mais enfin, à court terme, c'est quand même d'essayer de faire un maximum de cash flow et c'est possible de le faire. Et pourquoi un exit? Bah, parce que c'est là où tu as le plus de thunes à faire quand même. Ah ouais? Ouais, bah, en fait, si tu commences à vraiment mettre en place une vraie team, que tu as vraiment une vraie brain qui est en place, un vrai produit, que tu commences à avoir vraiment pas mal de consistance, tu vois, au niveau même, si tu as un entrepôt derrière, etc. Bah, en fait, une marque, tu peux vraiment, enfin, je vais pas dire facilement, parce que ça dépend vraiment les niches, etc. Mais tu peux l'exit à plusieurs dizaines de millions très facilement, quoi. Ah ouais, carrément, d'accord. Ok. Ok, ouais, ça devient intéressant. Et après, ça te permet de financer d'autres projets et en même temps d'avoir d'un coup une grosse rentrée d'argent pour modifier pour changer de vie, quoi. C'est- Ouais, c'est ça. Mais après, je vais pas donner de conseils là-dessus. Enfin, pour le moment, on a fait un seul exit. C'était un exit un peu à la con d'un site de drop. Mais en tout cas, nous, c'est notre objectif, même si c'est un objectif très très long terme. Ouais. On essaiera de faire en sorte d'exit, même si c'est vraiment pas du tout la priorité pour le moment. Et est-ce Et que on tu sait peux même pas d'ailleurs si raconter... on va réussir à le faire. Ok. Et est-ce que tu peux raconter du coup comment il s'est passé ton premier exit? Peut-être ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience là-dessus. Bah, enfin, franchement, c'est pas grand-chose. C'est juste qu'on avait, avec mon associé, du coup, avait des potes qui voulaient potentiellement racheter la marque, du coup, pour surtout toute la data, etc. Parce que c'est un site qui a fait près de 7 millions, du coup, sur 3 ans. Ok. Et juste, du coup, ils l'ont racheté. Et voilà, terminé. Et là, on parle de full France ou Europe? Alors, ce site-là, c'était, je dirais, 90% France. Ok. Après, à côté, on avait le marché danois, le marché suédois, marché allemand, et c'est tout. Ok. Et donc là, actuellement, maintenant, tu te focuses que sur le marché français, si j'ai bien compris? Ouais, là, Ou... on est vraiment à 100% sur le marché français. Et donc, tu Après, on arrives à va sortir essayer du un de... million mois sur du marché français, quoi. C'est ça. Ok. Mais après, l'objectif, du coup, à terme, ça va être de lancer les US. Même si on n'a jamais vraiment réussi à percer là-bas, on va essayer là, de faire en sorte de faire péter ce site là-bas. Et pour toutes les personnes qui justement essayent de se lancer à chaque fois parce qu'ils entendent parler de Big Four, tout ça, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu leur dirais de se lancer en France, de se lancer aux États-Unis, Australie? Toi, ça serait quoi ton conseil là-dessus?
Moi, je pense faut tester un maximum. Je pense que le marché français, c'est beaucoup plus simple quand t'es natif français. Et au final, beaucoup pensent qu'il y a des barrières à l'entrée, mais au final, juste tu lances ton produit, si tu vois que ça fonctionne, bah, tu améliores ton produit, tu améliores ton image de marque et tu continues à essayer d'améliorer tous les pôles sans cesse, en fait. Et c'est vraiment jamais de rester sur un pôle sans l'améliorer. Il faut que tu te mettes à jour tout le temps et d'essayer de trouver un peu de nouveaux trucs à mettre en place, quoi. Ok. C'est quoi pour toi les pôles les plus critiques qu'il faut vraiment baquer? Créative. Bah, ça dépend. Si tu fais du full méta, créative, à 100%. Ok. Et toi, du coup, ton créatif stratégiste, tu l'as recruté en interne, tu vas pas aller déléguer à des agences externes, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, nous, de base, on internalise des personnes en fait, qu'on pense smart. En fait, c'est pas vrai. On n'internalise pas un mec qui est créatif stratégiste. On va juste recruter une personne et la former là-dessus. Moi, de base, c'est moi le créatif stratégiste de la marque. Ok, Et juste, du coup, on a recruté une fille à qui on a appris un maximum, du coup, et qui aujourd'hui s'occupe intégralement du pôle. ok, intéressant. Et toi, maintenant, c'est quoi ton job, entre guillemets, maintenant, sur ta marque, là, actuellement? Bah, c'est de gérer les pôles marketing principalement. C'est Ok, d'essayer, du coup, d'améliorer ces pôles, de quand même superviser un peu tout ça. Là, par exemple, le pôle qu'on est en train de vraiment mettre en place, c'est le marketing d'influence. Ça demande pas mal de temps. ouais, Pas mal de learning aussi. C'est assez compliqué à mettre en place au début, surtout que c'est un enfer même de juste parler avec les influx, etc. Donc, on essaie de mettre en place un vrai truc là-dessus. ouais. Allô? Ouais, excusez-moi, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Ouais, pas de souci. Mais ouais, du coup, c'est ça. Je m'occupe un peu de gérer tous ces pôles, de gérer aussi l'image de marque, parce qu'au final, aujourd'hui, on a une marque qui commence à s'implanter un peu dans pas mal de magazines, d'émissions. Ah ouais, carrément. Donc là, on essaie d'améliorer l'image à ce niveau-là aussi. Ah ouais, et ça, c'est toi qui a démarché, justement, pour ce genre de canaux, ou c'est toi qui te fais démarcher par les magazines ou quoi? Alors pour les magazines, on se fait souvent démarcher. Mais tu dois Maintenant, payer un on truc? a des collabs. Non, en fait, alors ça, on en a beaucoup qui nous proposent, mais on ne paye jamais. Sinon, Non, on non, n'a pas bah, besoin. ouais. Non, non, moi, je gère surtout enfin, je prends contact souvent avec des grosses marques pour des collaborations. J'ai pas trop envie de balancer les marques parce que sinon, on va vite tomber sur mon produit, mais de très gros sites qui font des dizaines de millions chaque mois et qui, du coup, peuvent vendre ton produit, etc. Ok. Du coup, des collaborations de ce type, quoi. Parce que bon, je vois aussi aux États-Unis, ils parlent beaucoup du fait que le DTC, ça a ses limites et qu'il faut plus vite essayer de vendre ses produits en vrai. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà commencé à faire? Le B2B, on est en train de le mettre en place. Après, pour les US, franchement, j'ai pas trop envie de donner de conseils là-dessus. C'est encore un truc sur lequel on est en train Ah d'apprendre. Je non, pense non, qu'il y a des personnes non, non, c'est pas ça dans que je le voulais dire. space qui. Mais oui, pour le B2B, on est en train de le mettre en place. C'est vrai que c'est un peu aussi dont j'ai pas parlé, mais on est en train de mettre ça en place parce qu'on a énormément de personnes qui nous contactent pour racheter nos produits, pour les mettre en vente. Ok, On a toujours mis ça en pause parce qu'on voulait pas faire ça à moitié. Et là, on est ouais. en train de le mettre en place. Cette année, c'est la priorité. Ok, ok, très intéressant. Donc là, tu es vraiment sur un truc très carré, une grosse brand, et tu vas aller chercher de partout, quoi. Et tu t'essayes pas de faire à côté un peu de Google, de TikTok, de Snap? Ah si, c'est le seul truc sur lequel on a internalisé Google. On a une agence, une très grosse agence avec qui on travaille et qui s'occupe du coup de toute cette partie. On n'a pas besoin de regarder ou de toucher. Est-ce que tu veux la partager, la mettre en avant ou pas trop? Bah, j'aurais bien voulu, mais je sais même plus c'est quoi le nom. Euh, Ok. Non, mais c'est ça, la plupart des agences Google, de toute façon, c'est. Mais c'est une très grosse agence, mais si jamais je la retrouve, je le balancerai en tweet. Ouais, ouais, grave, grave. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient intéressés. Google, ça reste un truc où j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent, mais soit elles ont la flemme de vraiment mettre le nez dedans, ou soit elles n'ont pas les ressources nécessaires pour comprendre, tu vois. Donc les agences Google, je pense qu'il y a un Après, vaut créneau, mieux il y a un apprendre intérêt. quand même. Enfin, nous, on n'est pas. On a quand même quelques bases sur Google. À la base, c'est nous qui gérons ça. Mais faut pas hésiter à apprendre ça aussi. En fait, dans tous les cas, vous pouvez très bien lancer un site en faisant absolument tout. Bon, mis à part le SAV, mais que ce soit Google ou Facebook, vous pouvez absolument tout gérer. Surtout Google, c'est assez linéaire. Vous avez juste à balancer vos campagnes et à laisser tourner, quoi. Ok. D'ailleurs, t'as des conseils là-dessus sur Google, sur quand tu lances tes campagnes, le budget, des trucs comme ça, ou... Google, je préfère pas donner de conseils, ils sont assez vieux. Ok, Parce ok, que là, du coup, on travaille avec une agence depuis un moment, donc pas de souci. je suis surtout focus sur Meta en ce moment. Ok.
Bah alors, on va répondre à quelques questions et puis comme ça, on pourra continuer à enchaîner là-dessus. Et n'hésitez pas aussi à demander à monter pour poser vos questions à Hugo. Alors, on a une question de Devil. Vous connaissez des agences ou des sites pour faire des ads vidéo pour des produits style chaussures, vêtements? Ah ouais, c'est très spécifique ça. Moi, Alors attends, tu peux répéter la question, j'essaie de la trouver, mais... il dit, vous Ah ouais, connaissez vous des connaissez agences bien. ou des sites pour faire des ads vidéo pour des produits style chaussures, vêtements? Bah, tu le fais toi-même. Tu commandes Voilà. le produit, tu gères avec du CGC et tu gères ton script. En fait, que ce soit des chaussures, des vêtements ou d'autres, n'importe quel autre produit, c'est à toi de gérer cette partie. En fait, il faut juste que vous sachiez qu'il ne faut pas déléguer à une agence un truc que vous ne savez pas faire, en fait. Donc, vous gérez vous-même. Ça sert à rien de déléguer au début, vous allez juste perdre de la thune. En plus, vous allez déléguer à une agence qui en a rien à foutre de votre site. Donc, juste, vous gérez vous-même le pôle, vous essayez de mettre un truc en place et ensuite, vous pourrez déléguer facilement à une agence et leur mettre vraiment de vraies conditions et vraiment que vous vous rendiez compte s'ils font des conneries ou pas. Donc toi, Donc, c'est à toi de gérer cette partie. toi, tu conseilles ça pourquoi exactement du coup? Pourquoi tu dis aux gens, parce que moi je suis d'accord avec toi, hein, mais pour bien leur expliquer pourquoi il faut pas qu'ils délèguent systématiquement. Bah, en fait, non, déléguer, c'est bien, que ce soit internalisé ou externe. Il faut que vous déléguiez à terme si vous commencez à vraiment faire du chiffre parce que vous n'allez pas avoir le temps de gérer ça vous-même. Mais en fait, vous allez vraiment pas déléguer un truc que vous n'allez pas faire à une agence que vous pensez meilleure que vous. Enfin, c'est assez bête, mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte que les agences ont vraiment rien à branler de votre site. Ils ont pas mal de clients, eux, ils essaient de faire un maximum de thunes même sur le setup et ensuite ils vous délaissent si vous vous rendez compte que vous êtes content du peu qu'ils font pour vous, quoi. Hmm, Donc juste essayer d'apprendre vous-même le pôle, d'essayer de... Déjà, rien que pour vous, ça, vous allez être 360, vous serez du coup un bien meilleur CEO que si vous déléguez absolument tout à une agence et que vous comprenez pas ce qu'ils font, quoi. ok. Moi j'ai une question pour toi, mais je me la garde pour la fin. C'est assez intéressant. Il y a Bolsinki qui te demande pourquoi pas faire une LLC. Bah, en fait, que ce soit LLC ou LLP, parce que nous on est sur une LLP en ce moment, ça a des avantages qui sont différents. La LLP, c'est quand même un peu plus chiant à mettre en place. Ça demande un peu plus d'argent, même si c'est pas énorme. Mais tu as surtout beaucoup d'avantages si tu es, si t'es à Dubaï ou à Malte. Je sais plus c'est quoi exactement les avantages fiscaux à ce niveau-là, mais en tout cas, tu as vraiment zéro d'impôt avec une LLP sur ce genre de pays. Après, LLC, il peut y avoir des montages qui sont intéressants aussi à ce niveau-là, mais enfin, franchement, je vous conseille pas vraiment de vous casser la tête avec une fiscalité qui est carrée au début. Enfin, surtout si vous faites 10 000 € par mois, ça sert à rien, en tout cas, je trouve. Ok. Ok. Et Donc, c'est quoi la différence entre LLC, LLP? bah, du coup, pour en revenir à ça, ouais, LLP, vous avez quand même pas mal d'avantages si vous passez par des banques européennes. Après, en termes d'exit, bon, c'est aussi simple de vendre une LLC qu'une LLP en termes de... Parce que, enfin, pas mal de personnes qui vont racheter des boîtes préfèrent que ce soit ce genre de société. Maintenant, bon, les vrais avantages avec la LLP, c'est surtout au niveau des banques. Ça peut aussi être de Shopify Payments si vous avez une LLP. Après, bon, si vous avez une LLP avec Shopify Payments, ce sera plus simple peut-être de le mettre en place qu'une LLC. Derrière, vous allez quand même avoir la conversion entre les devises sterling et l'euro. Mais enfin, après ça, faut que vous checkiez de votre côté. En tout cas, moi, c'est pas trop mon domaine. Ok. Mais voilà. Ok, pas de souci, super. Euh, pour quelqu'un qui veut débuter de zéro en drop sans connaissance, il dit vous conseillez quoi comme prérequis? Euh, Bah, de tester, enfin, de pas trop apprendre. Enfin, apprendre de la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux quand même. Moi, je sais que quand je me suis lancé en drop, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos, mais j'ai essayé de tout comprendre par moi-même. J'ai juste lancé des sites, et au final, je me suis rendu compte un peu de ce qui fonctionnait ou pas. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde. Juste apprenez un peu sur YouTube pour, du coup, forcément, les trucs un peu plus techniques comme faire un site sur Shopify. Mais juste essayer de comprendre un peu. Bah, Twitter, je trouve, c'est un bon réseau pour apprendre les bonnes values à ce niveau-là. Ouais, carrément. Mais faites beaucoup de pratiques. Ouais. Ouais, moi, ce serait la même chose. Moi, je dirais que il vous faut des compétences en voilà, création de site, mais ça, vous pouvez l'apprendre avec YouTube.
Un truc qui est très important aussi, c'est du graphisme. Mais bon, maintenant avec Canva, franchement, vous pouvez tout faire. Pareil, vous avez des tutos. Moi, j'avais de la chance d'avoir déjà pu toucher Photoshop, Illustrator, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment essentiel. Autant ça va vous servir pour vos images produits, pour votre site, pour vos ads. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, marketing, copywriting. Pour moi, ça aussi, c'est Ouais, c'est essentiel. ça. Et Et psychologie, essayez pas de, éventuellement. essayez pas d'aller trop rapidement. Je sais que certains ont des objectifs de faire 100 000 € par mois au bout de 2 3 mois. Ça sert à rien, en fait, franchement. Essayez de prendre le temps d'apprendre, de faire de la pratique, d'apprendre un peu même les logiciels de montage, même Canva, parce que ça manque quand même un peu de vision graphique, de faire des bons trucs sur Canva. Ouais. Donc prenez le temps d'apprendre avec de la pratique, n'allez pas trop rapidement, quoi. Ouais, ouais, et pareil, moi aussi je conseillerais, genre, il y a beaucoup de types qui disent direct, ouais, tu vas sur Upwork, tu prends un Indonésien, tu prends un truc, machin. Franchement, faites vous-même, et vous allez, c'est des intérêts composés aussi, c'est des compétences que vous allez garder toute votre vie en fait, et qui vont même vous servir pour d'autres projets après. Donc, franchement, C'est mettez ça. les Et heures. puis, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait, vous n'allez pas déléguer pareil, même un truc graphique à la con, déléguer à un mec Exact. sans vous rendre compte du taf qu'il a fait, quoi. En fait, Ouais. juste apprenez par vous-même, Allez pas faites un payer maximum des de trucs logos vous-même. 50 balles, quoi. Faites. Ouais, et puis surtout, franchement, en logo, vous allez sur Canva, vous prenez une police au pif et terminé. Exactement. Euh, Ok, attends, là il y a, je vais continuer les questions, mais je vais monter. Il y a deux personnes là qui attendent depuis un petit moment. On va leur parler en live. On va voir si normalement aujourd'hui tout devrait bien fonctionner sur X. Ok, il y a Sam. Salut Sam. Allô, salut les gars, vous m'entendez? Ouais, la Ouais. forme et toi? Super, ouais, la forme. J'avais une petite question, je voulais vous demander, toi qui étais Hugo sur le marché français, est-ce que la France, elle n'est pas trop limitée avec les produits high ticket? Je sais qu'il y a toujours une audience, mais est-ce qu'ils sont pas trop exigeants du fait que ce soit high ticket ou autre, ou alors c'est mieux de débuter sur un autre marché? Euh, bah, avec la géopolitique en ce moment, la macroéconomie et compagnie, ça devient plus compliqué de vendre des trucs en étiquette, mais si derrière, tu as une audience qui est toujours là pour acheter ce genre de produit, de toute façon, tu lances, c'est juste une perte à quelques pourcentages, tu vois, c'est pas non plus énorme. Il y aura toujours une audience pour ce genre de truc. Donc, après, Ok, c'est à toi d'avoir une bonne strat derrière au niveau de tes créatives. Moi, je sais que quand je parle de ma marque à certaines personnes, ils me disent: Ah, mais putain, je tombe sur tes pubs tous les jours, tout le temps. Et c'est ça ouais, qui fait aussi que derrière, elle commande. C'est que derrière, enfin, tu as une bonne stratégie en termes de créatif, tu en envoies beaucoup, beaucoup, suffisamment pour que la personne, elle se sente. Enfin, ok, elle ait vraiment masse de contenu sur la gueule et surtout pour des étiquettes, quoi. ouais, je vois, parce que du coup, typiquement, on prend un produit, imaginons de la skincare, imaginons, je sais pas, la skincare à 100 balles. Euh, je me La demande, tu vois, skincare à si 100 balles, je sais pas quel skincare tu veux vendre à 100 balles, enfin, en tout cas, un produit, mais. des produits type anti-âge ou quoi pour les darons qui ont du revenu, etc. Ouais, enfin, ouais, ça se tente. Même si moi, je suis plus d'avis d'avoir une grosse routine avec un gros pack de produits à vendre à 100 balles plutôt que de vendre un seul produit à 100 balles. Ok, ok, je En vois. tout Et cas, parce... après, je dis peut-être de la merde, franchement. Si vous avez un bon axe, vous avez une bonne audience, euh, balancez. Mais en tout cas, la skincare, c'est un truc quand même qui est assez concurrentiel. Il y aura des mecs vendront leurs produits à 40 balles qui sont bien meilleurs que vous en marketing. Ok, Donc, vaut mieux juste arriver sur le marché de cette façon-là. Parce qu'en fait, là, vous allez vraiment limiter drastiquement une audience qui est quand même déjà de base plus ou moins assez limitée. Et au final, vous allez retrouver quand même à vite faire le tour et à vendre votre produit du coup juste aux mêmes personnes et à baisser vos MCR. ouais, ok, je vois. Et pour finir, je vais te demander, toi tu disais qu'il fallait envoyer. T'envoies typiquement, je sais pas si tu as déjà répondu à ça, mais combien de créas par semaine ou par mois sur tes brands? Nous, pour le système de créa, on a un truc quand même assez complet. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Je ne vais pas essayer de Ouais, trop donner de conseils parce que c'est quand même un système que personne n'a en place en France. ok, Mais en termes de créa, on a plusieurs types de créa. Pas juste des formats qui sont différents, quoi que ce soit, vraiment plusieurs types de créa. Et en fait, ça nous permet d'envoyer, en tout cas en termes de nouvelles créa, 2 par jour, je dirais, entre une et deux par jour. Mais derrière, on a aussi toutes les itérations et on a aussi tout le scaling des créas qui fonctionnent sur de nouvelles, enfin, dans notre campagne de scaling. Donc au final, on se retrouve quand même à avoir un roulement assez fréquent de nouvelles créas, ou en tout cas de nouvelles vidéos. ok, ok, bah je vois. Merci les gars.
Avec plaisir, mec. Merci à toi. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Avant de donner la parole à Stargate, Hugo, du coup, toi, tu fonctionnes sous quel, comment tu testes tes créas, comment tu les scales, ton setup sur FB? Quand on a une créa à tester, donc déjà, bon, ça c'est un conseil que je donne tout le temps, je me répète sans cesse sur Twitter à ce niveau-là, mais on a plusieurs axes et plusieurs avatars, et en fait, on attribue du coup à chaque fois un axe, un avatar à un axe sur lequel on va du coup déterminer, enfin, la créative a été écrite. Donc on envoie de cette façon-là, et on a vraiment beaucoup d'idées à chaque fois, du coup, vraiment, on n'est pas limité à ce niveau-là. Et donc quand on envoie un testing, donc un simple testing d'un nouveau script qui sort de nulle part, on l'envoie. Si ça prend, on le scale direct du coup dans une campagne de scaling. Donc que ce soit après avec un bid type cost cap par, je sais pas, 0, enfin fois 1,5 notre CPA. Et on balance direct 100, 200 balles dessus. Et en fait, on continue de cette façon-là sur d'autres bids, sur d'autres campagnes de scaling, sur des ads plus. Et en fait, cette créa, on la duplique tout le temps. En fait, s'il y a une créa qui fonctionne, on la duplique dans tous les sens. Et on se retrouve des fois à dépenser, bah là, on a certaines créas qui dépensent 500 € par jour. Donc, Ok, et ensuite, cette créa donc, qui fonctionne, on fait des itérations, on change le montage. On change le montage, donc on peut couper des parties qui peuvent être inutiles, on peut changer des plans, on peut demander à la personne qui a fait l'UGC ou alors directement avec de l'IA de modifier, d'ajouter par exemple des hooks différents. Et en fait, on crée des itérations à ce niveau-là. Et pareil, même process, on envoie un testing, ça fonctionne, on envoie un scaling, cost cap, etc. ok, ok, intéressant. Donc toi, t'es partisan des cost cap, c'est bon à savoir. Si jamais les gars, on en parle aussi dans le dernier Ecom Talks, allez regarder sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne, c'est sur mon profil, et vous pourrez écouter, c'était très intéressant également. Stargate, dis-nous tout. Salut les gars. Salut mon gars. Salut. Alors moi, ma question, elle porte plus sur la partie exit. Là, actuellement, j'ai des sites de drop classiques, un peu brandés, packaging, etc. Et j'aurais aimé savoir quels sont les critères principaux pour faire un exit, s'il faut de l'ancienneté, une présence organique, du stock, ce genre de choses. Bah, en fait, là, déjà, si tu prévois d'exit un site qui a une valo de plus ou moins 300K, enfin moins de 300K, la plupart du temps, c'est des mecs qui vont te la racheter pour la data ou pour par exemple, pour ton nom de domaine ou ce genre de conneries. Ok, Donc après, pour trouver des mecs, honnêtement, moi, c'est assez simple parce que je suis à Malte, donc j'ai toujours un mec qui connaît un mec. Mais en fait, voilà, juste tu trouves un type, il va te dire, OK, je veux bien te racheter ta marque, je veux bien te racheter du coup ton nom de domaine, tes trucs. Et voilà, juste tu lui vends. Après, comme je l'ai dit, enfin, je vais pas vous donner de conseils là-dessus. Moi, pour le moment, j'ai fait qu'un exit, c'était un exit à la con d'un site de drop à un pote. Donc au final, je peux ok, pas vraiment donner de conseils. Je suis pas le genre à avoir exit des grosses marques pour le moment à plusieurs millions. C'est notre objectif à terme. Mais entre-temps, on va apprendre pas mal de choses. Donc voilà. ok, merci. Avec plaisir mon gars. Ok, on a quelques autres questions pertinentes là donc on va continuer. Il y a Ryu qui demande, ce serait intéressant de savoir de zéro comment tu es parti avec ta marque, ton sourcing, Alibaba, est-ce que tu as fait du stock ou tu as testé en drop avant, est-ce que tu as fait tes créas lui-même dès le début ou est-ce que tu as repris d'un concu, des choses comme ça. Bah, en fait, nous, à notre niveau, on met direct pas mal de budget sur la table quand on lance une marque. Ouais, Donc là, pour ma marque actuelle, on n'a pas mis autant que la nouvelle qu'on va balancer. Typiquement, bon, on a pris du stock, on a brandé dès le début, on a lancé un truc vraiment en place, on a mis directement 5000 sur la table et on a tout fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait nous-mêmes. On a fait max de vidéos avec les UGC, euh, max de vidéos même nous-mêmes. On a un photographe qui nous gère du coup toutes les photos. Donc en fait, on met en place un vrai truc dès le début. Et pour la nouvelle marque, même principe, sauf que du coup, aujourd'hui, on a encore plus de budget, donc on balance direct 30K sur la table. Donc en fait, on a le budget aujourd'hui, nous, de pouvoir passer par des prestataires qui vont nous gérer des photos, des vidéos, euh, des designs, enfin là, ils sont internalisés du coup toute cette partie. Derrière, on a un gros stock dès le début et on envoie quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même suffisamment de learning pour savoir si, enfin, pour faire péter une marque dès le début. Donc, et on lâchera pas une marque tant qu'on l'a pas fait péter, quoi. hmm, ok. Et donc est-ce que tu conseillerais, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur des brands là et puis ils ont du mal à les faire décoller. Si tu vois, à partir de quel moment tu dirais à quelqu'un qui doit persévérer justement, même s'il sait qu'il y a une demande, ou qui devrait laisser tomber? Non, faut, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
vous lancez un produit, si vous avez qu'un seul axe, bon, vous allez très vite être bloqué. Mais derrière, si vous, enfin, vous vendez un produit, donc par exemple un consommable, vous allez avoir pas mal d'axes. Je prenais l'exemple tout à l'heure du collagène. Vous pouvez vendre ce produit pour la mobilité. En fait, n'utilisez pas tous les axes d'un seul coup quand vous allez en faire la promotion sur Meta. Vous avez un axe, vous le mettez en avant et c'est le seul axe que vous allez mettre en avant dans vos créatives. Derrière, vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent vous servir d'argument. Vous pouvez très bien les utiliser comme argument dans le reste de la vidéo. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de directement améliorer du coup soit votre axe actuel, donc d'essayer de péter là-dessus, de lancer un maximum de créa jusqu'à que ça fonctionne, ou alors de changer d'axe si vraiment ça prend pas et vous y retournerez plus tard. Et Ok. de même, du coup, pour les avatars clients, il faut que vous en ayez un maximum. Avec le temps, vos avatars vont s'affiner, vous allez avoir plus de data à ce niveau-là. Et du coup, enfin, forcément, au début, vous allez devoir créer des avatars qui sont un peu fictifs. Mais avec le temps, enfin, tout ça va s'affiner. Et au début, il faut juste s'acharner jusqu'à que ça pète, quoi. Ok, ok, ok. Ah bah tiens, il y a Ryu qui demande à monter, je le fais monter vite fait vu que on était sur sa question. Dis-moi Ryu quand t'es là, je sais que ça met toujours une petite seconde. Ouais, ouais. Du coup, ouais, mais en fait, j'avais une petite question. Parce que pour Navarro, tu dis qu'en gros, tu pars. En gros, tu es là, tu lances ta marque et en fait, tu all-in entre guillemets, tu te dis que tu as assez d'XP et que tu vas tout faire pour que ça prenne. Mais je veux dire, il n'y a pas des moments où tu te dis, vas-y, peut-être que c'est pas le bon produit ou en fait, pour toi, dès le début, ton analyse, elle est parfaite et du coup, ça peut que prendre en fait. C'était ça ma question. Bah, en fait, déjà, quand tu vas trouver ton produit, comme je l'ai dit, il faut trouver tous les axes et surtout d'essayer de réfléchir un peu à tous les éléments qui pourraient te faire chier à terme. Tu vois, typiquement, ton coût produit, si tu as une marge de merde et que c'est pas possible de l'améliorer plus tard, bon, bah, c'est tu next le produit. En fait, il y a plein d'éléments comme ça qui te permettent de savoir si tu lances déjà un bon produit avant même de l'avoir lancé. Et après, une fois que tu l'as lancé, si tu commences à récupérer quand même un peu de data, que tu as quelques ventes et que tu te rends compte quand même qu'il y a de l'intérêt, ben, tu continues. Tu peux changer d'axe si vraiment l'axe sur lequel tu es, il fonctionne pas du tout. Tu améliores ton site. En fait, trouver la bonne formule dès le début, c'est quand même assez rare et il faut juste vraiment persévérer jusqu'à que ça prenne, quoi. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, en changeant vos axes, vos arguments de vente dans vos créas, même votre site, même si je pense que très souvent, le site, même si vous avez un site pourri derrière, c'est les créas qui font tout. C'est ce que je pense personnellement. Donc, encore une fois, au niveau des créas, il faut juste balancer un maximum de trucs qui est bien différent, quoi. Ok, ok, c'est intéressant ça, c'est bon à savoir. C'est bon pour toi Ryuk? Allô? Bon, ok, nickel. Bon, ensuite, il y avait Fred Viral Vertical, il demandait pour toi quels étaient les créas qui fonctionnaient le mieux, tes meilleurs créas en ce moment. Bah, les cracks qui fonctionnent le mieux pour moi, justement, c'est un process qu'on a en place que je vais pas trop expliquer pour éviter que tout le monde commence à le faire. Mais en tout cas, si vous restez sur des ads simples, c'était Rohin qui avait donné de bons conseils là-dessus. Il a une formule du coup sur laquelle vous allez pouvoir du coup déterminer le format sur lequel vous allez mettre votre publicité, créer votre publicité, et du coup en y ajoutant l'axe et l'avatar que vous allez cibler. Donc, encore une fois, vous testez votre créa de cette façon-là, vous testez du coup un maximum d'axes, d'avatars différents et de formats. Donc, les formats, testez au début, enfin, sans trop vous prendre la tête, surtout s'il n'y a pas beaucoup de budget, de tester des formats plus au niveau du montage, de tester des trucs où vous allez faire une voix off avec de l'IA ou vous-même. Vous allez mettre du coup des plans que vous avez récupérés d'un peu partout, bam, sous-titres et terminé, quoi. Et en fait, dans tous les cas, il faut que vous disiez que même si l'ads elle est dégueulasse, en fait, derrière, c'est vraiment toujours, toujours, toujours le script qui prime. C'est pas du tout le visuel, quoi. Ok, ok, bon, dans une certaine mesure quand même. Oui, forcément, mais derrière, vaut mieux avoir un script qui soit performant qu'un visuel, quoi. Enfin, vraiment, c'est ce qui prime à chaque fois. En tout cas, nous, on l'a remarqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe quand même beaucoup plus de temps sur les scripts que sur vraiment le montage en lui-même et pour le reste, quoi. Et comment Et tu après, taffes à terme, Ouais, vas-y. quand vous commencez à avoir du budget, vous pouvez tenter des ads un peu plus poussés avec des très bonnes UGC qui font des très très bonnes vidéos, qui font vraiment des jolis plans, des trucs vraiment bien carrés du début jusqu'à la fin. Et puis D'ailleurs, voilà, en fait, de toute façon, il faut.
Tu recrutes où tes UGC, toi? Bah, du coup, c'est la personne qu'on a internalisée qui s'occupe de ça, mais on en a énormément qui nous contactent. Donc en fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'UGC qui nous contactent. Et même si derrière, on en recherche à côté, bah, que ce soit sur Insta où il y a des sites des sites de marketplace d'UGC. Je sais plus c'est quoi les noms. C'est un délire comme Yoto ou je sais plus quoi. Yotpo, non? Yuji ou des trucs comme ça, je sais Ouais, plus. ah oui, ouais, Yuji, ouais. Et en fait, quand vous commencez à avoir quelques UGC avec qui vous avez une bonne entente, vous travaillez bien, ils font de bonnes vidéos, elles sont motivées, bah, vous restez avec eux et terminé. Nous, Ouais, aujourd'hui, vraiment, allez, je dirais 70% de nos UGC sont avec des filles avec qui on a déjà travaillé. ok, ouais, ouais, forcément. Ouais, ok. Et tu trouves pas que c'est... Ouais, donc toi, parce que moi je trouve que les marketing, là, enfin les marketplaces, pardon, du GC, c'est devenu un peu cher, non? Tu trouves pas? Bah, après, nous, aujourd'hui, si le contenu est quali derrière, ça ne nous dérange pas de balancer 300 ou 400 balles dans une UGC. Parce qu'en fait, Ok, déjà, derrière, on sait qu'on va réutiliser les plans pour d'autres montages, etc. ok, ouais, je comprends. Ça Mais marche. après, enfin, vous pouvez très bien débuter avec des petites UGC qui débutent, enfin, qui commencent. Juste les briefs que vous allez leur fournir, il faut vraiment qu'ils soient détaillés un maximum parce que c'est le genre de personnes qui commencent tout juste et qui a besoin de conseils. Donc, juste balancer un maximum dans les briefs que vous envoyez. Et puis voilà, ça se passera bien. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de tes scripts. Toi, c'est quoi qu'est-ce que tu utilises comme process pour arriver à sortir les meilleurs scripts pour tes vidéos? Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est au niveau surtout de l'axe et de l'avatar. Après, c'est avec le temps. Enfin, Genre, si tu vous vous rédiges tout à formez. la main, tu utilises l'IA, tu fais quoi? Ah non, 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 que à la main. L'IA, enfin, ça peut être pas mal de partir sur de l'IA quand vous commencez à balancer beaucoup, beaucoup de scripts, mais nous, à notre niveau, on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, on fait tout à la main. On préfère internaliser Le ce mec, il fait truc-là un qui est quand même. M-Months et il dit on n'en est pas Non, encore là. mais bah, là, actuellement, on envoie peut-être un ou deux scripts chaque jour et c'est un truc que notre créatif stratégiste peut gérer tout seul. Donc D'accord, en ok. fait, l'IA, c'était... Ou alors, sauf si vous êtes un très bon prompteur, ouais, pourquoi pas essayer, mais vaut mieux les gérer vous-même. Au moins, vous savez surtout ce qui fonctionne, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, que ce soit avec des personnes avec qui vous allez internaliser ou externaliser, si vous savez pas faire un script, vous n'allez jamais savoir si un script d'une IA sera bon ou pas, quoi. Ok. Alors je continue, là il y avait des questions. Pour Hugo, est-ce qu'un prod avec un ROS break-even à 1.9 avec TVA, c'est jouable? Le prix est déjà élevé, dur de le monter plus. Ouais, ouais, largement. Après, comme je l'ai dit, du coup, l'éducation client se fait surtout au niveau des publicités, avant tout. Donc, juste teste un maximum d'axes différents, essaie d'améliorer ton offre, peut-être, de lancer des upsells à côté, de, d'améliorer cette partie, d'améliorer la partie aussi au niveau de ton site, mais surtout au niveau de tes créas. Essaie de balancer un maximum de créas, de tester des axes différents, parce que souvent, tu as un produit qui va coûter cher, mais que des personnes sur un axe auront un moins bon taux de conversion qu'un autre axe. Genre, typiquement, si je reprends l'exemple du collagène, peut-être que les personnes qui veulent faire attention à leur peau enfin, mettraient moins d'argent qu'une personne qui a moins de mobilité au niveau des articulations. Donc, en fait, ça dépend un peu de la force de ton axe aussi. Donc, juste teste un maximum et en fait, au bout d'un moment, tu verras que ça va augmenter. Facebook va affiner un peu l'audience qui convertit le mieux pour toi parce que de toute façon, il se rend compte au niveau de tes ROAS et de ton AOV que cet axe fonctionne mieux qu'un autre. Exact, Donc, voilà. exact. Et toi, tu remarques au niveau de l'affinage du target de Facebook, toi, c'est quoi un peu le temps d'affinage entre guillemets? Bon, on dirait qu'on parle de fromage là, les gars, mais tu vois ce que je veux dire? Au bout de combien de temps tu trouves que Facebook vraiment il performe mieux? Est-ce que c'est par rapport à du spend? Est-ce que c'est un certain temps à avoir tourné? Déjà, un certain temps après avoir tourné, enfin, Facebook, au bout d'un moment, il va tester absolument toutes les audiences jusqu'à que tu sois rentable dans tous les cas. Ok, Il a accès à toutes vos KPI, donc ça, faut le savoir. Et il est là pour que tu spendes un maximum. Donc en fait, au bout d'un moment, vraiment, tes ads vont commencer à mieux performer parce qu'il aura un peu trouvé ton audience cible. ouais, Mais du coup, c'est aussi à toi de l'aider en essayant de lui ajouter de nouvelles audiences avec des nouvelles créas qui ont des axes différents. ok, Parce qu'en fait, là, au final, si par exemple, tu lances ton produit avec un axe cible et que tu es à fond là-dessus, que tu balances un maximum d'ads là-dessus,
et que ça convertit pas, bah, en fait, Facebook ira jamais chercher le deuxième axe parce que enfin, ça reste un robot et que c'est à toi de. Et puis surtout, enfin, ça convertit pas. Enfin, si tu utilises un axe alors que le deuxième axe, du coup, est complètement différent, ça convertira pas de base. Donc, c'est à toi d'essayer de l'aider à utiliser tous les axes possibles pour élargir ton audience un maximum, ton audience max. Et au bout d'un moment, tu verras que Facebook ira dépenser beaucoup plus de budget, il y aura de meilleurs ROS sur un autre axe que sur celui sur lesquels tu étais à la base. Et quand tu disais il a accès à tous vos KPI, tu voulais dire quoi par là? Bah, il sait si t'es rentable ou pas, quoi. Genre, il analyse En ton fait, prix, il sait à combien tu vends. C'est ça que oui, tu veux c'est dire? ça. Ok, En fait, en fait, que tu sois rentable ou non, dans tous les cas, c'est juste s'il se rend compte qu'il y a de plus gros ROAS à faire sur un autre axe, il ira sur cet axe. ok, Donc, encore une fois, c'est à vous de l'aider et de lui filer un maximum de data avec des ads qui touchent un peu tout le monde. ok. Mais d'éviter quand même les ads mass market. Je sais que c'est un truc que beaucoup font, mais éviter de faire une ads qui va essayer de cibler le maximum de monde possible. C'est débile de faire ça, surtout aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, ça fonctionnait bien, mais c'est assez bête de faire ça aujourd'hui. Gardez un avatar cible, un axe cible, euh, et vous partez là-dessus, vous écrivez votre script là-dessus, et, et voilà, quoi. Ce Ok. sera beaucoup mieux pour vous. Euh, alors attends, là il y a des questions, on a un peu répondu. Les gars, si je pose pas vos questions, c'est sûrement qu'on a déjà répondu. Donc si vous venez d'arriver, il y aura la rediff sur YouTube. J'essaye de vraiment filtrer. Là, il nous reste encore un peu de temps, mais euh, alors attends, j'en avais vu une. Ok. Ouais, donc il y avait Samy, il demandait quand tu runs ton shop, tu as des frais de conversion de devises et est-ce que tu perds beaucoup avec ça? Non, parce que je prenais l'exemple tout à l'heure de Shopify Payment, mais nous on est toujours sur Stripe. Donc au final, on n'a pas de conversion de devise. Ok, ok, Mais en nickel. tout cas, je sais qu'avec Shopify Payment, à un moment donné, on l'a eu, mais on est vite repassé sur Stripe parce qu'il n'y avait pas trop d'avantages à rester là-bas. Ok. Mais moi, si jamais je suis en conversion de devise et effectivement je paye bon, des frais parce que forcément, mais moi personnellement, je trouve pas que pour le moment ça vaille le coup d'essayer d'optimiser. Je trouve que c'est assez minime. Dans tous les cas, faudra un moment ou l'autre faire la conversion, que tu la fasses avec ta banque ou que ça se passe avec Shopify Payment. Après, Ouais, c'est forcément, ça. ils doivent se prendre un petit truc en plus. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller optimiser ça là-dessus? Moi, les gars, je me casse pas la tête là-dessus. Je reste conversion de devise, j'encaisse et puis c'est tout, quoi. Il y a Au d'autres début, choses. ça sert à rien de se casser la tête à ce niveau-là. De toute façon, ça sera un bénéfice que vous aurez plus tard je sais pas, Exact. en créant une succursale de votre boîte, par exemple. Ouais. Et au moins, comme ça, vous pourrez avoir un compte Shopify Payment en France avec une succursale qui sera sur votre LLP. Et c'est un truc que vous pourrez checker plus tard. De toute façon, c'est pas énorme les conversions de devises. Donc, Ouais, voilà. Sur des petits montants encore. Après, si on commence à parler de centaines de milliers, ok. Mais avant ça, franchement, vous prenez pas la tête. Moi, je parle, c'est pour mes Suisses, vu que nous, là, on est en Suisse, donc forcément, quand on va en France, on a des frais de conversion. Après, si les gars, il y a des personnes ici qui arrivent à optimiser ça, n'hésitez pas à partager ça dans un tweet ou en commentaire, même m'identifier. C'est toujours bon à prendre, mais pour le moment, je vois pas trop le besoin d'optimiser, perso. Il y avait Jules, c'était une des premières questions. Comment tu fais pour AB tester ton pricing? Est-ce que tu dois créer une nouvelle campagne sur Meta ou pour cibler une nouvelle poche d'audience ou comment tu fais au début un peu pour te positionner là-dessus et tester? bah, déjà, pour commencer, tu fixes ton prix par rapport à ta concurrence. Tu te mets sur le marché, tu mets plus ou moins le même prix qu'il y a sur le marché au niveau des solutions autour de ton produit. Si ton produit coûte un peu plus cher, bon, bah, tu peux augmenter un peu ton prix, surtout si tu arrives avec une solution qui est différente. Mais les A/B testing de prix, tu le fais un peu plus tard. En fait, tu t'en rends compte au niveau de tes KPI. Mais au début, base-toi sur les prix du marché. Voilà. Et après, toi, comment tu fais pour tester, pour que ça aille un peu plus haut? Genre, si tu utilises des applications Shopify, au niveau de ta structure de campagne, tu changes des Oula, choses? non. En vrai, enfin, c'est un peu une connerie qu'on fait en ce moment, mais on fait pas du tout d'A/B testing. Ok, ok. Donc en fait, au final, on se rend compte que là, juste le prix, on le base sur le marché. On est même, quand on arrivait sur le marché, on était même un peu plus bas que ce qu'on aurait pu cibler. Et aujourd'hui, on a doublé le prix par rapport à celui du lancement. Ok, et ça s'est fait progressivement ou... Ouais, plus ou moins. En fait, on a testé des prix, on s'est rendu compte que ça prenait, on a encore augmenté, ça a pris, voilà. Et t'as testé un peu à la sauvage, j'imagine, du coup. T'as augmenté, tu t'es Oui, dit, ok, les stats, elles sont bonnes, on continue, c'est ça? c'est ça. On change le prix à minuit, on laisse tourner une semaine et basta. Ok, sans prise de tête. Et l'indicateur principal, toi, c'est quoi? C'est le ROAS que tu regardes?
ROS tout le temps. Ok, En fait, aujourd'hui, on est plus sur le NC ROS, donc le New Customer, ok, parce qu'on a un taux de clients récurrents d'environ 30 à 40%. ok. Donc au final, avoir des bons ROS, c'est très facile pour nous parce que bon, bah, enfin, les personnes ont déjà acheté. Donc on arrive juste avec une nouvelle as devant eux pour qu'ils recommandent. Mais du coup, celle qu'on regarde principalement, c'est les nouveaux arrivants. On essaie du coup d'avoir les CPA les plus faibles possibles à ce niveau-là. Ok. Et voilà, du coup, c'est Moi, notre c'est un priorité. truc. Il en a parlé juste du coup à Alex Chain également, et c'est la troisième fois que j'en vois. Toi aussi, tu m'en parles. Faudrait. Toi, il y a déjà la colonne NCROS à ajouter directement sur Meta ou faut la faire en. Ah non, non, c'est pas sur Meta, c'est sur PeopleWeb. Ah, c'est sur. Ah ouais, il y a pas sur Meta du coup. Tu, Je sais pas, tu j'ai peux jamais pas vraiment regarder checké, mais en ça. fait, Ah, bah, de ok. toute façon, sur Meta, c'est un peu bancal leur retour. Ouais. Ok. Ouais, Donc au parce que ça final, on c'est. est vraiment, on check tout sur TripleWave. Ok, intéressant. D'accord. Bon ben, je regarderai parce que moi je suis pas sur Triple Whale pour le moment. J'utilise juste WeTracked, ça me suffit. J'ai pas envie de payer trop cher pour. Ouais, c'est ça, surtout pour un début de. Enfin, en tout cas, je conseille à personne du coup, de prendre Triple Whale dès le début, faites Ouais. avec le minimum, À partir de et quand après avec le. tu conseillerais toi? Bah, quand vous commencez à avoir un peu de cash flow, quoi. Enfin, Mais après, c'est à vous de gérer un peu les priorités au niveau de ce que vous allez devoir acheter ou ok, pas. ok, Et si vous commencez à avoir un peu de budget, genre un nouveau coût fixe de 100, 200, 300 euros, c'est faisable et que ça peut vous aider à mieux comprendre vos métriques, bah moi ça. ok. Alors attends, on enchaîne, on a encore un peu de temps. Tac, tac, Ouais, je vais tac. bientôt vous laisser d'ailleurs, les gars, je suis vraiment Ouais, désolé, mais ouais, pas de je vais souci. devoir Mais partir si après. t'es chaud, peut-être on s'en refera un de ces quatre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions ce soir là. Les gens ils sont chauds et à mon avis ils ont pas mal de trucs à te demander. Donc Ah, si t'es grave, au chaud, plaisir. on se refera ça. On se fait encore deux trois questions. Je t'en poserai une dernière moi et puis après on cuttera. Euh, alors, ouais, pour déléguer, vous mettez l'importance sur la formation ou vous cherchez des profils pouvant apporter une plus-value instantanément. Bon, bah ça, je crois que tu y as un peu répondu tout à l'heure, mais si tu Ouais, veux. on cherche que des bons profils, enfin des profils très smart qui apprennent rapidement. Et derrière, on leur apprend tout le learning qu'on a. Voilà. Donc, du coup, tu as beaucoup de process que tu mets en place en amont, quoi. Ou Oui, c'est pas. ça. En fait, full process, on essaie d'automatiser ensuite un max le pôle avec cette personne et au final, c'est elle qui nous donne des conseils à terme. Ok. Yannick qui demandait le volume que tu envoyais en ads. Il a répondu c'était à peu près une à deux par jour. Ah oui, bon, voilà, ça c'est intéressant. Ça rejoint une des questions que je voulais te poser, comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Il y a Yacine, il demande, c'est quoi les critères les plus importants sur lesquels se focus pour passer de 1K day à 5K day en dropshipping classique? Et moi ma question en fait, elle était similaire à la sienne, mais c'était vraiment plus des gros steps, 10K, 100K, 1M, tu vois, ce genre de truc Les, où... les créatives, hein. Ok, En fait, si c'est vraiment la strat que vous avez au niveau des créas, comme, encore une fois, je le répète tout le temps, mais parce que c'est un truc beaucoup trop important pour vraiment passer à chaque fois d'un palier de 1 à 2 ou de 2 à 5 ou jusqu'à 30 KD, c'est vos créas et vos axes et avatars. En fait, il faut vraiment que vous preniez en compte que vous allez cibler par exemple un axe pour commencer, que vous allez avoir une audience max qui a, admettons, à 40% de ce que vous pouvez récupérer. Vous allez ajouter de nouveaux axes, vous allez ajouter de nouveaux avatars. Vous allez essayer de faire en sorte que votre produit touche un maximum de monde, toujours avec des créas qui sont très distinctes du coup sur ces axes et ces avatars et qui vraiment ciblent peut-être une minorité de l'audience max. Et en fait, à terme, vous allez vraiment augmenter à un maximum cette audience max. Et voilà, donc en fait, comme je l'ai dit, du coup, full axe, full avatar, vous essayez de faire en sorte d'aiguiller Facebook vers de nouveaux axes et d'essayer d'élargir un maximum du coup votre audience, quoi. donc de toujours full broad et en fait tu laisses vraiment ta créa et Facebook capter Ah oui, le oui, ouais. targeting, on est Nous, d'accord? c'est ça, ouais, full broad, on est tout le temps en broad. Ok. Ok, bon là ça demandait ça sur ton process de recherche produit. Bon, il a déjà répondu, lui il fait plus trop ça. Enfin, il est plus trop dans un Bah, truc de si je peux recherche. donner, Vas-y, vas-y, si je ouais. peux donner un conseil, juste rester sur des. Enfin, cherchez pas un produit, mais cherchez plus un problème. Dès que vous avez ce problème, vous essayez de voir du coup si vous pouvez attribuer un produit et vous voyez si ce produit du coup résout d'autres problèmes et sur lesquels vous pouvez avoir un maximum du coup comme je l'ai dit encore une fois, d'audience max. Donc cherchez plus des problèmes que des produits, même si vous pouvez faire le contraire, hein, dans les deux cas ça fonctionne. Mais je trouve ça plus simple d'essayer de trouver un problème, d'essayer d'y attribuer un produit et de faire en sorte de trouver celui qui en résout le max, quoi. Et pour identifier ces problèmes, t'as des trucs? Qu'est-ce que... Non, pas vraiment. Aujourd'hui, en fait, juste on se rend compte d'un problème, on lance un produit là-dessus, quoi. En fait, c'est avec le temps,
Ça cogite, quoi. que ce soit- Ouais, c'est ça. Ça cogite, on check un peu sur Insta. Enfin, on fait pas de recherche active. C'est vraiment les produits qui viennent à nous, quoi, finalement. Et finalement, pour moi, je trouve ça très pertinent parce que si ça vient à toi, bah, c'est que c'est en tendance, entre guillemets, et que c'est quelque chose d'actuel. Et t'as pas besoin de te C'est ça, casser la tête. exactement. T'es dans le truc, ouais, ok. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Encore une ou deux. Attends, Fred Vertical, il demande les apps ou outils que tu utilises tous les jours pour réussir à faire tes chiffres. S'il y en a des quelques-unes vraiment genre basiques qui sont vraiment Euh, importantes. Triple Whale, bah, du coup, pour les metrics. Après, les apps un peu basiques, Clavio. Après, là, je les ai pas sous les yeux, mais hum, y a pas vraiment d'app indispensable, en tout cas. Ok, Enfin, vous ouais. pouvez vraiment faire tout ça vous-même. Tout est qu'une question de process et d'automatisation. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des apps à chaque fois. C'est à Ouais. vous de gérer l'intégralité. Les apps sont juste là pour aider vos process. Ok, carré. Bah, et j'ai une petite dernière de Athlète Ecom, parce que je trouve que c'est pertinent par rapport aussi à ta marque. Des conseils pour performer sur le marché français, étant donné que c'est un des marchés les plus conscients sur les méthodes e-com maintenant, et qu'ils trouvent que c'est plus compliqué de chiffrer, donc voilà, est-ce que tu avais des conseils là-dessus? Ouais, bah, l'image de marque. En fait, aujourd'hui, nous, on lance plus trop de produits un peu physiques et gadgets. On est vraiment que sur du consommable. Donc, en fait, les gens ont une plus grosse confiance en ce genre de produit. Donc, c'est à vous juste de bien gérer l'image que vous véhiculez, de faire en sorte de ne pas être trop bourrin aussi en termes d'offres, de tout. D'essayer de faire les choses bien, quoi. Finalement, inspirez-vous du coup des sites qui fonctionnent déjà. En tout cas, les plus gros, très souvent, ils ont une bonne image. Et, et voilà, essayer d'améliorer un maximum le Trustpilot. Aujourd'hui, en France, beaucoup de gens regardent Trustpilot. Nous, Ouais, on a vu des effets là-dessus. Par exemple, le site qu'on a revendu juste avant, on avait une note Trustpilot de 4 environ. On l'a augmenté à 4,5 avec bon, des stratégies un peu douteuses. Mais derrière, on a repéré directement la semaine d'après des baisses au niveau des CPA. Donc, ouais, moi je juste peux que l'image que vous confirmer. véhiculez, Ouais, vraiment, il faut que vous vous rendiez compte que une personne qui va tomber sur votre ads au début va pas commander, mais derrière va rechercher sur Trustpilot. Elle va se rendre compte que vous avez une bonne note. Elle va peut-être pas commander de suite, mais une nouvelle ad va arriver devant elle et elle va commander. exact, exact. Ça, je peux que confirmer, les gars, c'est réel. C'est réel. Et puis, utiliser la bonne strat là de t'envoies à tes clients qui sont satisfaits, tu les rediriges sur Trustpilot s'ils sont satisfaits, tu les rediriges vers un Google Form s'ils sont pas satisfaits, tu prends de la Ouais. data, tu prends des bonnes notes et voilà, c'est gratuit. Si vous voulez un petit process qui est sympa sur Klaviyo, si par exemple vous avez une app comme Loox, vous récupérez toutes les personnes qui mettent 4 et 5 étoiles parce que des personnes vont mettre des avis sur votre site avec un flow qui envoie des demandes d'avis. Comme ça, du coup, vous filtrez toutes les personnes qui de base auraient mis 1, 2 et 3 étoiles vers un formulaire à la con. Et les 4, 5 étoiles, vous leur demandez de remettre leur avis sur Trustpilot, ça fonctionne assez bien. Exact. Très bon, très bon, très bonne idée ça. Merci du partage. Ok, bah Hugo, je vais te laisser. Comme on avait dit, 1 heure intensif. Les gars, je l'ai bombardé là. Il a répondu, il a répondu. Donc merci beaucoup Hugo, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu seras chaud qu'on se refasse une session comme ça là, parce que comme Ouais, tu grave. vois, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on aurait pu répondre. Et puis même peut-être si tu voudrais, même si tu cogites à un truc plus tard, un aspect un peu plus créatif ou tu vois n'importe quoi. On pourra en parler aussi, on se réécrit. En tout cas, voilà, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça fait Bah, super merci à toi plaisir. pour l'invitation, au plaisir, c'était Les cool. gars, allez le suivre, il partage de la value, je vois, il est souvent là en train de proposer, posez vos questions, je réponds gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller Ouais, regarder. franchement, n'hésitez pas à balancer un maximum de questions. De toute façon, je réponds quand j'ai le temps et j'essaie de le faire à un maximum de personnes. Ouais, N'hésitez pas à relancer aussi. Et voilà, voilà. quoi. Voilà les gars, également suivez-moi, suivez les Ecom Talks, allez sur YouTube, il y a toutes les rediffs. Vous pouvez également m'écrire en DM, j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez poser des questions, j'essaierai aussi de répondre en DM, en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Ecom Talks numéro 26. Merci à tous, on se revoit pour la prochaine. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et les gars, charbonnez, charbonnez, faites de l'argent. Je vous souhaite beaucoup de succès. Salut à tous.